Bonjour, on se retrouve à la Fontaine-Malais en plein cœur de Villepinte sur un projet de parcelle de jardin partagé poulailler qu'on a monté avec le bailleur social CDC Habitat. Je vous emmène? Let's go! Donc là, vous êtes en plein milieu de la parcelle, c'était un terrain en friche. La volonté du bailleur social, c'était de proposer d'aménager cette parcelle et d'occuper cette parcelle de manière positive pour faire sortir les habitants ici en pied d'immeuble et de rompre l'isolement social. Donc là, vous avez une parcelle de jardin potager collectif. L'objectif, c'est des jardins hors sol, puisque le sol peut être pollué. Donc comme on ne sait pas, on préfère faire du hors sol et rendre étanches les deux terres. Et donc les jardiniers de la résidence qui habitent juste autour vont pouvoir cultiver les carrés ici de manière collective. Et si le projet se passe bien, on passe à une deuxième phase avec des parcelles plus grandes, individuelles, pour que le jardin, chacun puisse récolter ses propres légumes. Donc on a un caddie ici en métal dans lequel on met tout le matériel du jardin. Et ce caddie-là va être déplacé lors des clubs jardins. Donc vous avez ici tout le matériel qu'on fournit. Du coup, on fournit le kit de tout le matériel, les arrosoirs, les outils, etc., de la bonne came pour que ça dure dans le temps. On fournit également les plantes. Et puis l'animateur jardin, après, son rôle, ça va être d'apporter les plantes, de faire pousser, de semer avec les habitants, etc., tout au long du projet. Mais on a un petit kit de démarrage. Puis ici, on va parler du poulailler. Donc là, vous avez le poulailler que vous avez l'habitude de voir, volière, poulailler, un poulailler qui est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les accès de vie de la poule avec d'ailleurs les petites poules qui sont à l'intérieur, les espaces pour récolter les œufs de manière très simple, un tiroir pour nettoyer, le placard de rangement pour ranger tout le matériel du poulailler. Voilà, vous avez tous les outils, les gants, tout le matos est au poulailler. Et puis vous avez la volière qui est toujours sécurisée, tous les éléments sont cadenassés, sécurisés pour éviter le vol tout simplement et la dégradation. Vous avez du coup la grande volière qui est couverte avec une toiture sur la moitié pour que ce soit pas boueux, l'abreuvoir, tous les dispositifs pratiques, la mangeoire ici avec une solution anti-nuisible. Vous avez un bac ici qui peut être retiré de l'extérieur pour donner les biodéchets de manière très hygiénique sans avoir à rentrer dans le poulailler. Ici, de quoi ranger toute la nourriture à l'abri des rongeurs. Un bain de poussière pour que la poule elle s'épouste et qu'elle enlève tous ses parasites. Et puis la volière qui est personnalisable, rappelez-vous, avec des éléments grillagés, des éléments trappes qui permettent à la poule de sortir dans son parc, des éléments de toiture transparents, des éléments brise-vue, brise-vent, brise-soleil, parce que ici, on est au plein sud et donc c'est bien que la poule ait un espace à l'ombre pour ne pas chauffer. Et puis vous avez ici tout autour une parcelle qu'on a délimitée avec de la ganivelle, parce que ça fait esprit poulailler, esprit jardin, et puis ça permet aussi à la poule d'avoir beaucoup plus de place pour gambader. Et puis toujours la volière ici pour respecter les normes de grippe aviaire, puisque quand la grippe aviaire fait rage, les poules sont enfermées dans leur volière et on n'a pas de problème réglementaire. Qui dit quartier dit forcément enfant. Et donc rien de tel qu'un aménagement comme ça pour apprendre aux enfants comment ça fonctionne. Vous avez des affichages pédagogiques sur ici quel reste de table j'ai le droit de donner aux poules ou pas. Vous avez ici un affichage pédagogique sur l'anatomie de la poule. Comment ça fonctionne, comment l'œuf est fabriqué dans la poule. Les écoles autour de la résidence HLM pourront venir en classe dehors, ici sur la parcelle, si les habitants le souhaitent, participer, potentiellement leur laisser un petit bout de jardin pour exploiter cette parcelle au-delà des habitants et faire de l'intergénérationnel, faire venir les enfants avec les anciens de la résidence et créer du lien social dans le quartier. Comment ça s'est passé sur ce projet ici à Villepinte? Ça fait 6 mois qu'on est dessus. On a travaillé avec le DSU, donc du bailleur social, sur comment est-ce qu'on dimensionne le projet et surtout qu'est-ce qu'on y fait. On a organisé un premier temps avec les habitants, l'amicale, les politiques, sur ok, techniquement, est-ce que le terrain est adéquat? Oui, c'est bon. Deuxième étape, c'était réunion avec les habitants intéressés. Donc on a fait du tractage, ça c'est le bailleur qui s'en est chargé de faire du tractage dans les boîtes aux lettres pour convier les habitants à ce premier atelier participatif où on avait une dizaine de personnes et l'idée c'était de dessiner leur jardin idéal. De ces dessins-là, on a fait une synthèse. On a dessiné du coup la parcelle ensuite, qu'on a restituée. Donc on a fait un troisième rendez-vous restitution du travail. Et ils ont validé le projet. On a phasé le projet. Donc l'étape 1, poulailler, jardin collectif. Si ça fonctionne bien, parcelle individuelle, chalet, petit abri de jardin, terrasse, guinguette, etc. etc. Et l'idée c'était de timer et de condenser un petit peu ces idées. Et voilà, là on arrive à la première phase, l'installation clairement du projet. Et puis on espère que maintenant, avec nos services d'animation, d'entretien pour le poulailler et d'accompagnement, le projet s'amorce bien et qu'il se pérennise et qu'on aille de l'avant avec de nouvelles briques qui viendront s'ajouter ici sur la parcelle.